Stop! Stop! Ne vous énervez pas. Je vous ai entendu, ça ne me dérange pas de trancher du coup cette vidéo-là entre guillemets pour faire les Ichiban Kuji d'un côté et les figurines Game Center de l'autre. Oui, parce qu'apparemment c'est un peu trop long. Y a pas de souci. Pour moi c'est la même chose que je vous balance du coup une vidéo qui dure 1 heure ou 20 minutes ou même 30 minutes, ça ne me dérange absolument pas. Donc du coup aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va se pencher uniquement sur les sorties Game Center et dans une autre vidéo je vous ferai les Ichiban Kuji comme ça, comme vous le dites si bien, on ne mélange pas les torchons, les serviettes. Si vous voulez, ça ne me dérange pas. Voilà, hein, comme je l'ai toujours dit, la chaîne Marty Japan, cette chaîne là, c'est une chaîne remplie de passionnés, de fans, d'amoureux d'univers du Japon, de la figurine. Si vous avez des attentes et des envies, moi je les prends en considération et puis après je les applique, hein, tout simplement. Voilà, je vous écoute, y a pas de souci. Donc aujourd'hui, figurine, sortie du mois de décembre. C'est devenu fou. Encore un mois chargé, vraiment chargé, du côté des autres licences. En même temps, là, on va se pencher pas uniquement sur du Dragon Ball, mais sur un peu de tout. Donc oui, il y aura pas mal de choses à voir hein, dans les parages. Il y a 4 pages apparemment. Et puis voilà, on a fait le blabla habituel. Décembre s'est passé super vite. On va voir ce qu'il y a à se mettre sous la dent pour terminer la fin de l'année. Bref, on y va. Gros plan, mama gueule. Gueule. Mama maximum. Allez, 5 francs le manège. Montez, c'est génial. Puissance, mama maximum. J'en peux plus là, faut que je fasse métier de forain. On va commencer avec du Bleach, il y a du Lamu également qui débarque dans les parages, il y a du Blue Lock, le fameux animé manga sur le football, il y a le hamster de la mort, un Moruka, mangeur d'hommes, etc., un peu space. Vous avez donc des petites figurines, des petites peluches, des petits personnages de Tokyo Revengers, vous avez également des badges, vous avez du slime, moi quand je me transforme en slime bidule chouette, on a du Kamen Rider, on a du Jujutsu Kaisen, du One Piece bien évidemment. Oh là là, elle est là. Elle est là. Elle est là. Je vais devenir fou. Sailor Moon. Je collectionne les glitters et glamour. Ça y est, je suis parti dans un délire. Oui, je te balance dans la gueule. Oui, tu sais, je fais pas d'autres licences, machin. Oui, mais de temps en temps, je craque hein, pour du Kimetsu, pour du One Piece, très rarement. Très rarement, je voulais une chance et vous me l'avez offert, du coup je suis très content. Donc du coup j'ai même plus besoin de regarder. Et Sailor Moon, il nous sort des glitter and glamour, j'adore en plus cette gamme là, avec une qualité de ouf. Et il y a mon perso préféré qui déboule. Oui, les déballages arrivent, ne vous inquiétez pas. Ah, ça fait du bien un peu de gueuler, s'exciter sur la chaîne. Donc du Sailor Moon, on a du Bleach également en Q-Posket, on a du Tokyo Revengers, attention la gamme, King of Artists, une gamme incroyable. Généralement c'est des produits de qualité, exceptionnels, rendus qui déchirent. En plus elles sont grosses les figurines, il y a de quoi faire plaisir du coup aux fans de la licence. Vous avez du My Hero Academia également dans les parages, et ça rigole pas parce que c'est du Amazing Heroes, pareil, qualité dans les parages. Du slime, suce-moi les boules dans les parages également. Il y a du Lamu, il y a du Sakura Card Captor en peluche, des petits Molka également, des petites peluches Tokyo Revengers, My Hero Academia, et Batati Patata de la Q-Posket, du Jujutsu Kimetsu no Yaiba en Q-Posket également, de la King of Artists de Low, One Piece dans les parages. On a quoi? De la Donzelle également, de la Q-Posket. Ça y va les Q-Posket, hein. J'y croyais absolument pas. Et pourtant, cette gamme touche absolument tout le monde. C'est un truc de malade. Du coup, Bandai, eh bien, propage cette gamme-là dans différentes licences. Et c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Les petits, les grands, les femmes, les hommes, tout le monde est à fond. Tout le monde est à fond. Tout le monde craque pour les Q-Posket. Vraiment, c'est super mignon, quoi. Du Pokémon également dans les parages, des petites peluches. On a également du Pokémon dans les parages, des petites peluches. Du Tokyo Revengers encore. On a du JoJo's en Grandista. La gamme Grandista continue du côté de JoJo's. On a du Shaman King, on a du Jujutsu Kaisen. On a de la donzelle de Bleach, Relax Time. Il continue avec cette gamme où on a des héroïnes en train de se poser tranquillement en petite tenue. Putain, ça y va les figurines là. Lee Zero également. Jujutsu Kaisen. Kimetsu no Yaiba, Kimetsu, One Piece, vous inquiétez pas, on va jeter un œil, hein, bien évidemment. Du Naruto, ça c'est bon, du Bleach, du Gundam,
Du Gundam. Quand j'ai du Gundam, en gueule Gundam. Faut gueuler Gundam. Du Ultraman, tout dégueulasse, de la Q-Posket, de la DXF, du Naruto encore. C'est génial parce qu'ils nous sortent du coup les Naruto Shippuden. Et on a vu Naruto quand ils étaient gamins, adolescents, Sasuke et Naruto. Et on peut faire du coup un autre face-à-face. Je kiffe avec une même licence mais deux âges, deux périodes différentes. Voilà, cherchez le mot, c'est le mot période. Du One Piece également dans les parages, du Kamen Rider. Kamen Rider, c'est devenu la merde, Kamen Rider. J'y arrive pas. Hein. J'ai beau essayer, j'ai beau regarder, mais ça pour moi c'est pas Kamen Rider, c'est un super héros de Sentai. Regardez, ils ont la même gueule avec les Sentai. Mais c'est un truc de fou. Non, c'est chaud quoi. Il y a eu le côté bestial, insecte. Après, on a beaucoup de merde. Bref, on y va. Bim. On commence donc avec la figurine de Bleach qui sortira le 6 décembre 2022. Le problème, c'est que les figurines de Bleach, globalement, c'est pas terrible. Hein. Des cheveux empâtés, un rendu plutôt flat. Même le visage, en termes de modélisation, c'est pas top. On voit à peine la bouche, là, c'est pas du tout plaisant. Regardez les vêtements qui sont censés être un poil déchiré. T'as l'impression, bah, c'est tout arrondi. Non, on est vraiment sur la figurine bas de gamme. Ils se font pas chier. On a les belles jointures pour ne pas changer apparentes au niveau des épaules. Non, c'est pas le top. Il y a d'autres photos, d'autres clichés. Voilà. Après, ce qui est cool, c'est qu'on a du Bleach. Enfin du Bleach. Mais j'ai l'impression que Bleach, du côté japonais, oui, c'est bien, mais il n'y a pas cette popularité comme on peut voir avec Jujutsu Kaisen, Kimetsu no Yaiba, Tokyo Revengers, où là ça explose hein, en termes de licence. Et puis Bleach, la vague est passée. Donc du coup, Bandai se fait pas trop chier avec les figurines. Du moins, c'est le ressenti que j'ai. J'espère que pour les fans, il y aura d'autres produits intéressants. Il faut aller voir sinon du côté de Kotobukiya, où là, il y a de beaux produits, si je dis pas de bêtises. Hein. Normalement, il y a de beaux produits. Bref, 6 décembre pour ceux qui s'intéressent dans les jeux de grue. Vous avez donc les Q-Posket Blue Lock. J'ai pas envie de regarder, c'est dingue. Vive Capitaine Tsubasa. Non, mais ça me donne pas envie de regarder, quoi. Putain, vive Capitaine Tsubasa, quoi. Donc, Blue Lock, écoutez, bon, Q-Posket, valeur sûre, rendu qui déchire, c'est pas un souci. Ça déchire de ce côté-là, 6 décembre. Jujutsu Kaisen, non, pardon, Slime, du slime. Tu veux slimer avec moi? Je slime avec toi. Là, par contre, en termes de qualité, on est sur de la figurine travaillée. Bandai se casse un peu les neurones et fait plaisir du coup aux collectionneurs. Et généralement, les personnages sont... Oh, putain, mise en scène comme ça. Photoshop et tout, c'est classe. C'est méga classe. Mais, encore une fois, hein, je leur fais confiance. Pour les fans, du coup, de la licence, ils auront de beaux produits en rayon. Du moins, dans les jeux de grue au Japon. Voilà, ça sortira le 6 décembre, messieurs, dames. Non. Non, j'en veux pas. Kamen Rider W. Qu'est-ce que c'est que ce truc là? Ah, ça me plaît pas. Oh putain, la ceinture, elle est mal foutue, elle est immonde. Elle est immonde cette ceinture, regardez, la peinture qui dégueule, le côté... la modélisation est pas top, elle est pas détaillée, ça fait pâté dégueulasse. Putain, le violet qui dégueule. Ça fait jouer, mais vraiment enfant quoi, jouer pour les tout petits. Hein, dans les... boutiques, dans les rayons enfants, vous avez, pour les tout petits, pour les bambins, etc., des figurines en plastique dégueulasse toutes molles. Ça me fait penser à ça. Qui coûte 400 yens, là. Putain de merde. Non, autant aller voir ailleurs, du côté de Kamen Rider. Bref. Si t'es chaud, hein, si t'es quand même chaud, ça sort le 6 décembre dans les jeux de grue. Jujutsu Kaisen, des produits sympathiques. Global, ça reste propre. Globalement, voilà. Hein. Globalement. Bon, la jointure qui dégueule, là. Hein. Ça fait un creux tout pourri. On a l'impression que le bras, il est pas emboîté. C'est pas top hein, pour de la promotion, hein, Bandai. Mais bon, on se fait pas chier. 16 cm, à vous de voir. Deux personnages, 6 décembre. Putain, 6 décembre, ça y va. 6 décembre, ça y va. 6 décembre, encore. DXF, One Piece, Grand Line Man, volume 21. Le Chopper, il est chou, il est mignon, il est top, il est chromé. Hein. Il est laqué, il est mat également. Non, il est mignon, il est super top. Pareil, bien foutu, rien à dire, belle modélisation, Kino Panorama, magnifique, son Dolby Digital. Voilà, rien à dire, c'est super propre. Oh là là, Sailor Moon. J'en peux plus. Par contre, je veux l'avoir de mes yeux. Hein. Je veux l'avoir de mes yeux. Sailor Mercury, j'étais pas
j'étais pas trop chaud à la base de la prendre, etc. Puis je l'ai vu dans une vitrine déballée, j'ai fait allez c'est bon, je craque. Et du coup je suis parti, je vais faire la collection. Là on a l'impression que le Photoshop est tout pourri, hein. Regardez la joue, il y a un problème au niveau de la joue là, c'est tout bizarre. Mais je pense qu'elle sera belle, je pense qu'elle sera top. Je vais me prendre du coup la version couleur foncée de l'espace, celle-ci. Même si la couleur terne est choupi quoi. On a les cheveux légèrement bleutés. Je prendrai en noir, typé animé. Et j'espère qu'elle va déboîter. Elle est là la meilleure, elle est là la meilleure, c'est leur Mars. Elle est toujours vénère et elle défonce tout le monde. Bref, ça finira à la maison le 8 décembre du coup. On enchaîne avec Bleach, Q-Posket, super mignon, yeux globuleux, ça brille. Grosse tête, petit corps, chibi, SD, comme tu veux, appelez ça comme tu veux. Petit décor avec un décor de 100 yens, voilà. Là au moins on a de la figurine de Bleach potable. C'est mignon, c'est choupi, ça prend pas de place et tu mets ça dans un coin à la maison, ça claque. En plus avec tes mangas, comme tu veux, ta petite collection, ça claque. Ça sortira donc le 8 décembre également. Ah, Tokyo Revengers, voilà! Ça y est, les grosses figurines qui déboîtent avec une pose dynamique et non pas une pose statique. Et là, c'est vraiment... Elle fait combien de centimètres? 13 centimètres. Mais 13 centimètres parce que regardez le personnage, il est tout compensé en mode je saute, machin, etc. Mais je sais pas pourquoi quand je vais la voir, ça va être une petite boule mastoc. Hein, un truc bien costaud. Et les King of Artists, c'est une gamme appréciée du côté de One Piece, les collectionneurs de One Piece. Et généralement, les King of Artists... Bandai ne merde pas. Donc là, franchement, elle est pas mal. Elle est pas mal. On dirait un coq. Non, c'est pas mal. C'est vraiment cool. Je pense que les fans de Tokyo Revengers risquent de succomber. Et le rendu est vraiment cool. Elle est bien détaillée, les petites pliures. Regardez, même la poche à l'intérieur, le petit bouton a été travaillé. Il est doré. Hein. Ils peuvent rien faire s'ils veulent. Ils s'en foutent. Hein. C'est sous le t-shirt, donc on s'en branle. Non, il se casse quand même le cul. Tokyo Revengers, faut que je lise. Faut que je lise. Vous me harcelez, comme à l'époque avec Kimetsu no Yaiba, faut vraiment que je lise. Bref, King of Artists, ça va faire plaisir aux gens, ça sort le 8 décembre. On a du Amazing Heroes. Bon, ça va claquer ça. Ça va claquer ça. Amazing Heroes, généralement c'est bien. On a des lunettes translucides, les ailes sont bien détaillées, les vêtements, le rendu, le balu. Hein, on est d'accord. Ça sort le 8 décembre. Je pense que tu peux craquer. Amazing Heroes, volume 24. Il y a le volume 25 aussi. Ouais, elle tue. Elle est pas mal. J'aime bien ce personnage en plus. Il est vénère. Hein. Il est vénère dans l'anime. Et à voir. Très curieux de voir le rendu. Du coup, avec cette espèce d'effet, j'ai envie de dire ça comme ça. L'autre personnage qu'il possède entre guillemets, comment c'est agencé au niveau du dos, comment c'est emboîté, comment est-ce que ça rend bien? Réponse dans quelques jours lorsqu'elle sera exposée à Akihabara, puisque pour ne pas changer, je vous ferai un tour des environs. 8 décembre pour les intéressés, Amazing Heroes volume 25. Du slime, c'est du choupi, c'est du mignon, c'est du croquet. Mais j'ai l'impression qu'on l'a déjà vu celle-ci. Bref, 13 décembre. Ah, je passe un peu la seconde. Q-Posket My Hero Academia, 2 couleurs, 2 rendus, 2 yeux, les vêtements déchirent, hein, il a l'air déprimé, s'il vous plaît, donnez-moi la main. Donnez la main, pauvre pêcheur. Ah, qui a la référence? Hein, serrez-moi la main, pauvre pêcheur. Bah écoutez, c'est pas mal. 13 décembre pour les Q-Posket. On continue avec de la Q-Posket de Kimetsu no Yaiba. Elle est choupie, elle est mignonne, elle est toute intimidée. Oh là là, c'est l'automne, j'ai froid. Ben couvre-toi, bordel! Envoie tes jambes et tes nichons, là. Putain. Oh mais j'ai froid. Ben je vais te réchauffer. Ah putain, j'aime bien partir en coup. Dommage que je suis pas en live, là. Mais bon, les lives, vous le savez, c'est compliqué. Hein. Depuis plusieurs mois, c'est très compliqué de faire des lives pour moi. Mais bon, bref. 13 décembre. Voilà, les fans de Q-Posket de Kimetsu, c'est double combo. Vous avez de la King of Artists de Low. Ah, elle va déboîter celle-là. 13 décembre, elle va déboîter. C'est un peu la relève, j'ai envie de te dire, des grandistas, quoi. Les King of Artists, le rendu mat, en termes de détails, en termes de... Non, c'est pas mal, hein. Globalement, c'est super bien, bien modélisé et tout, c'est classe. Hein. Le regard comme ça, la peinture, tout.
J'ai rien à dire. Ça claque. Ça claque. Voilà. On est content, on est content. Ça sortira donc le 13 décembre, messieurs, dames. On a du... je sais pas du tout ce que c'est ça. Ah oui, des fois je vous le montre. Enfin, des fois non, je vous le montre. Demoiselle en maid, super mignonne, gna gna, c'est super mignon, 15 décembre. Ah, tu vas vite, Marty. Ah bah, j'ai les poils qui montent. Donc, Q-Posket de Tokyo Revengers. C'est mignon, c'est sympa. On a deux couleurs différentes là ou... Ah oui, d'accord. Putain, faut que j'enlève mes lunettes, du coup, pour capter. En fait, ici, on a un noir légèrement terne et de l'autre un peu plus foncé. Ah, ils se font pas chier, la Bandai. Ah oui, d'accord, les bottes sont marron de ce côté-là et blanches de l'autre. Putain. Bref, on voit pas trop de différence. Ça sortira le 15 décembre. Vous avez donc de la Q-Posket de Sailor Moon. La licence Sailor Moon, attention, hein, c'est pas Sailor Moon que vous avez sous les yeux. Elle est choupie, hein. Elle est choupie. D'accord. Là, on voit bien la diff. Là, on voit pas trop la diff. Putain, c'est dingue quand même. Comme quoi, et je ne le cesse de le répéter, ne vous fiez pas au niveau des couleurs et des rendus aux photos promotionnelles et même à mes vidéos. Parce que ce que vous voyez au travers de mes vidéos et la réalité, il y a une différence de ouf. À chaque fois. Voilà, donc c'est pour ça que j'essaie de détailler un maximum. Écoutez mes propos, hein. C'est pour ça que j'essaie de détailler les dégradés, les nuances, etc. Parce qu'après, quand vous allez voir le jeu en vitrine, ah ben Marty... c'est pas comme ça sur ta vidéo. Bah oui, c'est pour ça que je le dis à chaque fois. Bref, Q-Posket de la princesse Pluto. Pluto, viens. Allez, ramène-toi. Oh, c'est génial. Allez, la princesse Pluto. Donc, ça sort quand? 15 décembre. Jojo's. T'es Jojo's ou t'es pas Jojo's, toi? Grandista. Ça va être de la Grandista pas mal. Belle modélisation, Kino Panorama, tout ça. Hein. C'est propre. Par contre, au niveau des dégradés, il n'y en aura pas beaucoup. Pour les Grandistas de JoJo's, il n'y en a pas beaucoup. 15 décembre. Shaman King, volume 3. Elle est choupie. Petit effet 2D sur les cheveux. Voilà, rendu mat de prime abord. Par contre, c'est un tout petit produit normalement, ça. Voilà, 14 cm, c'est minuscule. Donc ça fait un peu pâté au niveau des rendus, là, les poches, les manches, les machins, tout est collé en un seul bloc. À voir. Mais là j'aime bien sa gueule, j'aime bien le rendu au niveau des couleurs. Super propre. Jujutsu Kaisen en mode vénère, je mets un kick, il y a de la jointure, tu la vois, c'est dommage. Mais l'image promotionnelle est maligne, les mecs sont malins. Parce qu'on voit pas la gueule, on voit les yeux, ça fait super badass. Moi, je vois un produit comme ça, j'ai envie d'acheter. C'est ultra badass, ça donne envie. Je veux, j'achète. Mais, est-ce qu'on peut voir la gueule? Est-ce qu'on peut voir l'autre côté? Non, il n'y a pas d'autre photo, tant pis. 11 cm. Du coup, attendez, mon retour dans... c'est quoi, le Ban Presto Lab à Akihabara, 15 décembre. Du bleach, relax time, donzelle, en petite tenue, prête à aller au lit. Pour faire un gros dodo. Et on est sur du rendu propre, globalement. C'est sympathique, c'est mignon. Voilà. Ils nous sortent une gamme comme ça de Bleach. Pourquoi les figurines de donzelles sont top, propres, alors que les autres figurines sont merdiques et modélisation pourrie? Je comprends pas. 20 décembre. Vous avez ensuite du Relax Time. De ce côté-là, encore du Relax Time. Mais c'est pas du Bleach. Hein, autre licence, Land, 11 cm, 20 décembre. On a du Lizello. Alors il se casse le cul, c'est une licence à apprécier de ouf. Lizello, c'est un truc de dingue. Du côté de Aniplex, les gens se déchirent. C'est Aniplex ou je confonds peut-être. Aniplex ou une autre gamme de Bandai, enfin une autre branche de Bandai. Quoi qu'il en soit, Lizello, c'est une licence que les Japonais adorent, mais c'est un truc de malade. Et là, la figurine est vraiment cool. On a l'impression d'avoir donc une peau dans un rendu mat. Les vêtements, c'est du laqué brillant. Mais brillant, genre un poil clinquant. Très très propre. Même chose au niveau de la botte. Et au niveau des pompes. Et les cheveux, j'ai l'impression qu'il y a un petit côté léger translucide. Ça a l'air super propre. Là, photoshopé avec le décor, t'as l'impression que c'est une figurine en 3D, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Petite cinématique, là. Magnifique.
À voir en vrai, à voir en vrai. 20 cm, ça sort le 20 décembre. Combinaison Battle. Il continue avec les combinaisons Battle. En gros, ce sont des figurines qui sortent, que vous pouvez acheter séparément et que vous combinez en un seul pour faire une combinaison Battle. Mini diorama à la maison, dans une vitrine. Généralement, c'est pas top. C'est pas top. À voir du coup celle-ci. Putain, les dents, merde. Ah, le côté pâté tout pourri. À voir. Là, par contre, j'ai l'impression qu'ils sont un peu cassés le cul pour avoir rendu propre. 12 cm, c'est minuscule. Ça sort le 20 décembre. Jujutsu Kaisen. Combinaison Battle. Jujutsu Kaisen. Donc là, vous avez l'autre perso, du coup. Et hop, ça fait un petit combat. Un petit combat de combinaison Battle. Jujutsu Kaisen, on a fait le tour. Kimetsu no Yaiba, de la démon. Je suis méchante. Le seul truc qui me dérange dans Jujutsu Kaisen, dans l'animé, etc., ce sont les couleurs ultra flashy, quoi. Putain, c'est des méchants et des méchantes, quoi. Enfin, je sais pas, c'est Space. J'ai lu le manga en noir et blanc, donc je me faisais ma propre imagination, mes propres images au niveau des couleurs. Et c'est pas ce à quoi je m'attendais quand j'ai vu après les côtés verts, roses, machin. J'ai fait, ah putain. Putain. Bon, hein, faut aimer le délire. Donc elle est propre, c'est une figurine, elle est propre. On est sur du Kimetsu classique. Voilà, rien d'autre à dire, ça sort le 20 décembre. Kimetsu, de la Nezuko en WCF. Nezuko ensanglanté, Nezuko les cheveux attachés, Nezuko avec le bâton dans la bouche. T'es sûr que c'est un bâton? C'est un bâton. Quand elle est gamine, maman, regarde, je joue. Et qu'est-ce que c'est que ça? Quand elle est avec des oreilles de lapin, je m'en souviens pas. Parce que pour ceux qui ne s'en souviennent pas, Nezuko a la faculté de modifier son corps. Adulte, enfant. Tout petit, grand, musclé, voilà. Et en lapin, je m'en souviens pas. Ça fait un peu glauque, hein. Ça fait genre petite fille lapin, un truc dans la bouche. Japon. Japon. Peut-être c'est moi, mais bon, je vois tellement des trucs chelous ici qu'au bout d'un moment, ça m'étonne plus. Bref, WCF du coup, de Nezuko, Kimetsu no Yaiba, le 20 décembre, messieurs dames. One Piece. Yamato, elle est classe. Yamato, elle est méga classe. Là, ça picole. Là, ça lit... comment tu fais pour lire tu vois quelque chose? C'est de la valeur sûre. WCF, côté One Piece, c'est de la valeur sûre. La Yamato, encore une fois, je pense qu'elle va être exceptionnelle. Voilà, des rendus vraiment top. Faites-vous plaisir, 20 décembre. Naruto, Effectrum. Putain. Il y a des mecs dans des bureaux qui se retournent les cerveaux. Alors, Effect et Extrême. On va faire une combinaison Effectrem. Putain. Ils sont payés pour ça. En plus, c'est moche à dire, Effectrem. Bref, Uchiwa Sasuke. Bah écoutez, là comme ça a l'air pas mal. Mais si c'est comme la dernière fois quand on a eu les figurines quand ils étaient gamins ados, il va y avoir beaucoup de défauts au niveau des textures et tout, de la modélisation. Il y aura des jointures au niveau des cheveux, c'est sûr. Ah bah. Voilà, je viens de le voir. À voir pour cet Effectrem. Bleach, Solid and Souls. À voir, elle a pas l'air si dégueulasse celle-là. Hein. Enfin une figurine qui a l'air propre. Je sais pas ce que vous en pensez. La mâchoire est bonne, la tronche a l'air cool, les mains pareil. Pour de la petite figurine ça a l'air impeccable, fais voir. Ouais, 18 cm. 21 décembre. À vous de voir les fans de Bleach. Un peu de Gundam. Ah, c'est le Gundam qui me dérange un peu, il est tout arrondi, tout space, trop moderne à mon goût. Moi j'aime bien les Gundam robots, robot pétage de gueule, là ça fait bonhomme, bonhomme tout arrondi. Yeah. C'est trop space en termes de design, trop moderne. Trop moderne. Bref, héroïne du coup, par contre du côté des héroïnes et tout ça, ils se cassent le cul pour nous sortir des produits vraiment top. Même les Glitter and Glamours et tout, j'ai rien à dire, c'est super classe. 21 décembre. Spy Family, Q-Posket, magnifique, choupi, ça cartonne. Mais j'ai 2-3 potes qui me disent mais c'est de la merde.
Il faut se forcer en plus pour regarder le début. Apparemment, le début, faut vraiment se forcer. Mais au Japon, ça cartonne de ouf. Les gens sont à fond. Q-Posket. Bah, c'est de la Q-Posket, c'est mignon, c'est choupi, c'est adorable. Ça finit à la maison si t'es fan. 13 cm, 21 décembre. TV animé Blue Lock, encore de la Q-Posket, du football. Du football. Football. Donc, bah, comme tout à l'heure, comme la dernière fois. 21 décembre, c'est propre. Oh là là, putain. Ultraman, Ultraman, qu'est-ce que je te dise oh putain, avec les babouches. Ultraman babouche. Ultraman babouche, qu'est-ce que je te dise oh là, putain. Faut voir au niveau de la texture. Texture et rendu, etc. Mais là, tu sais, c'est la figurine faite en un seul bloc. Limite, tu vois encore la trace de doigt ici. Qu'il a appuyé, merde. En l'air, ça fait un trou. Oh, c'est pas grave, on va faire avec. Du coup, 3 couleurs différentes, 18 cm. Bon, bah, Ultraman, à toi de voir. On a du Chainsaw Man. Chainsaw Man. Pareil. Hein, Marty, faut que tu regardes, c'est monstrueux. Chainsaw Man, Q-Posket, c'est mignon, c'est choupi, il a une bonne bouille. Voilà. Ça, encore une fois, les Q-Posket, ça prend vraiment pas de place. 14 cm. C'est super mignon. En plus, le rendu, c'est top. Les yeux globuleux sont brillants. T'as l'impression d'avoir une petite poupée à la maison. C'est super bien réalisé. Bref, à toi de voir, 21 décembre. One Piece DXF, The Grand Line Man. Bim. Je vais te péter la gueule. Ah ouais, il va vraiment péter les gueules. Un petit côté laqué sur les vêtements, donnant cet aspect un peu cuir. Mais c'est une veste où tu peux mettre tes mains dedans. Mais what the fuck. Non mais sans deck, hein, regardez. Hop, tac. Je connais pas le perso. One Piece, j'ai arrêté depuis un moment. Mais what the fuck, c'est une veste où t'as tout. Les manches et les gants et hop, tu mets tes mains dedans. Combinaison fucking Blue Boy. Donc, elle est pas mal. Écoutez, les XF, ça reste propre. Globalement, on a du mat sur la peau, du brillant sur les vêtements. Et ça sort le 21 décembre, 17 cm de bonheur. Du Naruto Effectrem. Je vais devenir fou. Putain, elle a l'air bien. Elle a l'air bien. Ouais, elle a l'air bien, c'est ça le truc. Elle a l'air. Oh, avec le petit effet photoshopé, la petite LED dans les mains. C'est génial. Ben, je veux le même truc à la maison. Pire. La réalité. La réalité. Donc, modélisation, je la trouve vachement cool. Hein, le Shippuden qui débarque, qui saute. Il y a même les vêtements, regardez à l'intérieur, bim. Pas mal, pas mal. Mais je sens le côté pas de dégradé, pas de nuance, plastique dégueulasse, en mode bougie. On verra ça très très bientôt quand je me rendrai à Kabara, sans doute la semaine prochaine. Voilà. On a ensuite de la donzelle, encore comme tout à l'heure. C'est mignon, c'est choupi. Faites-moi des câlins, ça sort le 22 décembre. On a ensuite du Blue Lock, mais cette fois-ci de la figurine. T'es fan de Blue Lock? À voir au niveau du rendu, à voir au niveau des textures, mais au moins t'as une figurine dynamique qui arrive en décembre, et c'est une bonne nouvelle, 22 décembre. On arrive au bout, messieurs, dames. J'ai un cadeau pour toi. Un doigt qui pue. Mais j'en profite avant de te le donner. Present for you. Tiens, smell. Smell that. J'arrête. 22 décembre et allez, encore deux de figurines là. On va figurer, j'en peux plus. Allez Marty, oui, j'y arrive. DXF, c'est super mignon, c'est super chou, il y a de la jointure, ça ne change pas. Alors je vais aller voir s'il y a de la jointure. Ah voilà, au niveau de la tête, il y en a. Hop là, petite jointure pour ne pas changer. Mais bon, DXF, on connaît, c'est de la gamme sympathique. C'est pas non plus exceptionnel, ça reste propre globalement. Voilà, en plus l'avantage des DXF, c'est que tu as différents personnages, variés, secondaires. C'est génial. Voilà, tu veux te faire un délire et ça prend pas de place. T'as une belle vitrine DXF One Piece, ça le fait, je trouve. Volume 8, voilà, les grandes lines Lady. Et on va terminer les sorties du mois, du coup, avec du Kamen Rider. Chat. C'est pas Kamen Rider, ça. Je suis désolé. C'est pour moi, hein, je suis désolé, mais je m'excuse auprès des fans qui apprécient la nouvelle génération. Pour moi, ça, c'est pas du Kamen Rider. À l'époque, les acteurs, ils avaient des bonnes bouilles, ils étaient énervés, ils étaient surtout c'était des putains de cascadeurs. Des putains de cascadeurs.
la Japan Action Club. On va là-bas, on récupère les cascadeurs, toi tu vas devenir un super-héros. Aujourd'hui, on privilégie la bonne bouille à l'action, au spectaculaire, à l'ambiance, voilà. Et surtout, on te fait des designs qui ressemblent à des personnages de Sentai. On dirait vraiment un Sentai, genre le Sentai mystique qui débarque d'un coup pour sauver ses potes, Force Rouge et compagnie. Non, mais j'ai beaucoup de mal avec les nouveaux Kamen Rider, depuis un petit moment d'ailleurs. Hein. Et surtout la série, quand tu regardes, oh putain. Quand il y avait mon petit-neveu, quand je dis petit-neveu japonais qui regardait Kamen Rider, et qu'avec son papa, on lui a montré les Kamen Rider des années 90. Il a fait, mais papa, je préfère ça. Bah évidemment que tu préfères ça, il y a des explosions, ça pète. Et le mec sur le costume, c'est le cascadeur qui prend le rôle du machin. Évidemment. Ah là là, bon bref. T'aimes bien? Bah t'as une figurine de merde, hein, c'est une figurine de merde. Généralement, ce genre de figurine, c'est mal modélisé. Bah, la preuve en est, t'as la peinture qui déborde. Tout est fait en un seul bloc. Ils auraient dû faire ça en plusieurs pièces. Je sais pas, t'as une espèce d'armure sur le dessus au niveau du buste. Ça, tu le fais différemment. Des vêtements moulants ici, par exemple ici. Voilà, l'espèce de bottines, là, des bottes de l'espace. Voilà, t'as l'impression que tout est fait en un seul... Non, c'est fait en un seul bloc. Et c'est pas du tout plaisant à l'œil. Cependant, ne vous inquiétez pas, si vous êtes fan de ce Kamen Rider chat, j'irai à Akihabara et j'irai vous montrer, enfin je vous montrerai le produit définitif pour ne pas changer. On a fait le tour. On a fait le tour, messieurs, dames. Donc oui, maintenant je comprends pourquoi vous me dites oui, mais Ichiban Koji à part. Oui, je comprends. Ça fait combien? 32 minutes, donc si je rajoute des Ichiban Koji, ça va faire 40 minutes, voire 1 heure. Oui, je comprends. Pas de souci. On a fait le tour. Hein. Il y a pas mal de choses. Du côté de Tokyo Revenger, je retiens surtout la King of Artists. Je pense que ça va être un très beau produit. Du côté de Sailor Moon, il y a la Glitter and Glamours. Sailor Mars qui envahit les UFO Catchers, ça va finir à la maison. Et puis pas mal de petites choses. Naruto, très curieux également de voir les différents rendus. Je vous laisse tranquille. Pour ne pas changer, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao.